La légende de Moïne de la Lune commence ainsi. Al-Hisha mednilat, Hlestaslets behemok, Kaildugar duerem gaboldar a maline mesand, merci les piel lassa helurgi, numbe volkiat. Sne ilios cyclo, li maline berlat, a Al-Hishabe, li maline nelita, kodeo shopta et sat. Slom ein iluein idineos apark. Al hishabe li malinu slemor equipo helios nalfark. Ades plumea il cupoli nube clumirearc. Atauan il cupalume. Dalm liakin haspe moeli maline moin odinarc liala yesa. Des mericia num nolopa ael lachanio algoa chedia. Or, Moïne, émerveillé par le monde des humains, ne cessait de se pencher et de tomber sur terre. Alors les dieux, Alestioakin, Aoniser, Ishleina Nielis num Koboa, nouèrent une chaîne à sa cheville et l'attachèrent à la lune. Cruelle et impossible à briser, la chaîne empêchait Moïne d'atteindre la terre. Shoinum Oshalpatinar Kadune, Numbevatartzark, illiko nelibral esegea. Moïne savait qu'au moment des éclipses, il devait à tout prix rester sur la lune, mais elle n'arrivait que peu souvent, et la solitude l'accablait. Il avait bien supplié les dieux de l'autoriser à fouler les Hemen d'Oldar le reste du temps, mais jamais ils ne cédèrent à ses prières. Moïne passa l'éternité isolé au milieu du vide, mais son désir d'explorer le monde des humains grandissait de jour en jour. L'un d'entre eux, Eralti à Mosmehan Bokerilio, attira une nuit son attention, et Moïne jamais plus ne s'en détourna. Algeran était son nom, et l'aventurier solitaire venait du Lios Sad, le sanctuaire du soleil. Sa mission depuis toujours était de chasser les monstres qui s'éveillaient et rôdaient la nuit. Kahei Mehe, Algeran n'avait pour allié que Numbeslaha et les Malines Areansta. Moïne lui offrit toute sa lumière chaque nuit durant de longues années, jusqu'au jour où il lui sembla mieux distinguer les choses humaines. Hé, les Malinebe Nelitark, Dalm, Hesema, oui, peut-être. La légende d'Algeran du Liosad, quant à elle, commence ainsi. Lismibogerla, Wehabe, Dalm Iliosad Senulgov, Egerua nume medni, Alhishanio alai spere eleinark. Sne ahokerilio a la hiveri ugeutsivolpi, Haskerilio numbe, aslan mahark. Numbe, tam aslan mahark loealas bao, e nume woi anma mihark loekio, mo nume lisik adam mehilu numbe iplimo isark. Stolmeli atanalid ribein delhen. Innombrables furent ceux qui prièrent avec lui. Desnum, Havni, Hakatem, puis des communautés et des villes entières marchèrent pour le trouver et se joindre à ses prières. Il devint même une coutume de prier en son nom chaque soir. Les dieux, Dalm et Maïstinam ish Hazilvedehe, furent bientôt contraints de se pencher vers les humains et de se présenter aux chasseurs du Liosad. Dambe num glamehark, ish numehan et nume woides lioldar. Mais vexés qu'un simple mortel soit la source d'autant de conviction, ils décidèrent de lui accorder son vœu à une condition qui, ils le savaient, serait sa perte. Dalm nelib hekles behemok perinor num halark,
Dambe al-Hisha Speria num Novelbark. Le Panthéon disparut, et l'humain, d'abord désemparé puis fou de rage lorsqu'il comprit leur moquerie, refusa de céder à leur arrogance et d'abandonner son vœu. Après 12 nouvelles années de labeur et de magies en tout genre, après 12 nouvelles années à recevoir toutes les prières du monde, l'humain fut hissé au rang de Dieu, de la persévérance et du mérite, par la seule volonté qui animait son cœur et celle de l'humanité qui l'admirait et le soutenait. Ainsi devenu immortel, il terrassa Al-Hisha dans une bataille qui dura 7 jours et 8 nuits, et n'attendant pas que les dieux lui accordent son vœu, il alla le chercher lui-même et en trancha les liens de son épée devenue céleste. Lismibogerla, Wehabe, Wehasa, Nismoganark. On raconte ainsi qu'il épousa une étoile.